As-tu déjà entendu dire que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde? Cette phrase, souvent attribuée à Albert Einstein, n'est pas seulement une curiosité, mais un avertissement pour ceux qui n'ont pas encore compris la force de ce mécanisme. Car la vérité est simple, ceux qui comprennent les intérêts composés les touchent, ceux qui ne comprennent pas les paient. C est une ligne de partage silencieuse qui sépare ceux qui construisent leur richesse de ceux qui passent leur vie entière à travailler sans jamais avancer. Et peut-être que tu ne l'as pas encore remarqué, mais chaque jour, sans exception, tu es d'un côté ou de l'autre de cette équation. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu laisses le système aspirer ton argent en payant des intérêts abusifs, soit tu fais travailler le système pour toi, récoltant des fruits qui grandissent d'eux-mêmes avec le temps. Il est curieux de constater que la plupart des gens connaissent les intérêts uniquement par leur côté négatif. Pense simplement aux cartes de crédit, qui dans de nombreux pays peuvent atteindre des taux annuels dépassant 300%. Cela signifie qu'une dette de 1 000 €, si elle n'est pas payée, peut se transformer en 3 000 en peu de temps, et sans que la personne s'en rende compte, elle devient une boule de neige incontrôlable. La même chose se produit avec les découverts, les prêts mal planifiés et les financements à long terme. Chaque mois de retard, c'est comme verser de l'essence sur un feu qui ne cesse de grandir. Pour ceux qui sont pris dans ce cycle, les intérêts composés apparaissent comme un ennemi invisible et implacable. Mais il existe l'autre côté de la médaille. Les mêmes intérêts qui détruisent les budgets peuvent être utilisés comme levier de prospérité. C'est comme un couteau. Dans de mauvaises mains, il cause du tort. Dans de bonnes mains, il devient un outil puissant. Le secret est d'inverser le jeu, de cesser d'être celui qui paie pour devenir celui qui reçoit. Et voici le point crucial. Les riches silencieux, ceux qui n'ont pas besoin de se vanter, savent utiliser ce mécanisme discrètement. Pendant que beaucoup exhibent des voitures financées et des vêtements de marque achetés à crédit, eux investissent patiemment, laissant le temps multiplier leur argent. Pour mieux comprendre, imagine la chose suivante. Tu investis 100 € à un taux de 1% par mois. Le premier mois, tu auras 101 €. Le deuxième mois, le rendement ne portera pas seulement sur les 100 initiaux, mais aussi sur l'euro d'intérêt, ce qui donnera 102 € et 1 centime. Cela peut sembler insignifiant, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside la magie. À chaque cycle, l'argent génère plus d'argent. Et ce nouvel argent commence lui aussi à produire. C'est comme planter un arbre. Au début, ce n'est qu'un petit bourgeon fragile qui ne donne ni ombre ni fruit. Mais avec le temps, il grandit, renforce ses racines et commence à donner des fruits qui, à leur tour, produisent de nouvelles graines qui deviennent de nouveaux arbres. La croissance est lente au départ, mais elle s'accélère inévitablement. Voilà l'effet boule de neige des intérêts composés. Imagine maintenant que tu maintiennes l'habitude d'investir 100 € chaque mois pendant 10 ans. Tu auras versé 12 000 € au total, mais la valeur accumulée sera supérieure à 20 000. La différence proviendra uniquement des intérêts. Si tu gardes la même habitude pendant 30 ans, le total investi sera de 36 000 €, mais le capital final dépassera 200 000 €. En d'autres termes, le système multiplie ton effort silencieusement tant que tu lui donnes du temps. Et voici un autre secret. Le temps est le plus grand allié des intérêts composés. Plus tôt tu commences, plus l'effet est puissant. Pense à 2 personnes. Jean commence à investir 100 € par mois à 20 ans et arrête à 30. Marie commence à 30 ans et investit la même somme jusqu'à 60 ans. Qui aura le plus d'argent à la fin? La réponse surprend. Jean. Même en ayant investi seulement pendant 10 ans, il accumule plus que Marie, qui a investi pendant 30. Cela se produit parce que l'argent de Jean a eu plus de temps pour croître seul, profitant de chaque cycle des intérêts composés. Cet exemple suffit à briser le mythe selon lequel il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Ce qui compte, ce n'est pas la somme initiale, mais la constance et le temps. Chaque euro investi aujourd'hui peut devenir 10, 100 ou 1000 dans le futur,
selon la durée pendant laquelle tu laisses rouler cette boule de neige. La plus grosse erreur des gens est de repousser, en attendant le moment parfait. Mais ce moment n'arrive jamais. Il y aura toujours une nouvelle facture, une nouvelle dépense, une nouvelle excuse. Pendant ce temps, le temps, la seule ressource qui ne revient jamais, se perd. Un autre ennemi invisible à considérer est l'inflation. Beaucoup croient que garder de l'argent sur un compte d'épargne ou pire, sous le matelas, est sûr. Mais ils n'imaginent pas qu'année après année, l'inflation ronge leur pouvoir d'achat. 100 € au jour, 8 N, achètent pas ce qu'ils achetaient il y a 10 ans, et dans 10 ans, ils achèteront encore moins. Autrement dit, ne pas investir, c'est s'appauvrir chaque jour un peu plus. Les intérêts composés ne servent pas seulement à multiplier, mais aussi à protéger le patrimoine contre cette érosion silencieuse. Alors, comment commencer? La réponse est simple. En créant l'habitude. Le secret n'est pas d'investir beaucoup, mais d'investir toujours. Ceux qui attendent qu'il reste de l'argent n'investissent jamais. La voie, c'est de mettre de côté un montant fixe, même si ce n'est que 10 € par semaine, et de l'investir religieusement. Le montant lui-même est moins important que l'habitude, parce qu'une fois que l'habitude est enracinée, augmenter les apports au fur et à mesure que le revenu croît devient naturel et sans effort. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, l'effort est petit et les résultats semblent invisibles. Mais avec la constance, le corps change. En finance, c'est ton compte bancaire qui se transforme. Et ne crois pas que ce n'est que de la théorie. Il existe d'innombrables exemples de personnes ordinaires qui ont changé leur vie avec cette stratégie. Un jeune homme qui collectionnait des pièces dans un bocal et les investissait ensuite en revenus fixes a pu constituer son fonds d'urgence en quelques années. Une mère célibataire qui investissait 20 € par semaine dans des obligations publiques a accumulé assez de capital en moins d'une décennie pour ouvrir une petite entreprise. Des travailleurs modestes qui ont décidé d'investir de petites sommes régulièrement ont fini par assurer une retraite paisible sans dépendre de l'État. Ces histoires ne concernent pas la chance, mais la discipline et la patience. Le plus grand obstacle n'est pas le manque d'argent, mais la mauvaise mentalité. Le système éducatif prépare les gens à travailler, à gagner un salaire et à dépenser. Mais il n'enseigne pas à faire travailler l'argent pour eux. Le résultat, c'est que des millions de personnes vivent piégées dans un cycle de consommation immédiate, achetant des choses dont elles n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui s'en moquent, tandis que quelques-uns profitent de la puissance des intérêts composés. Les riches silencieux, ceux que tu ne remarques même pas, savent que chaque euro dépensé pour l'apparence est un euro de moins investi dans la liberté. Ils n'ont pas besoin de se montrer, parce qu'ils savent que le temps révélera les fruits. L'application pratique de ce savoir suit des étapes claires. D'abord, éliminer les dettes chères, car tant que tu dois, les intérêts composés travaillent contre toi. Ensuite, mettre en place un plan d'investissement régulier, automatisé, qui supprime l'effort de décision. Moins tu dépends de ta volonté, plus la constance sera grande. Puis choisir des investissements adaptés, obligations d'État, certificats de dépôt, fonds indiciels, actions solides. L'important n'est pas de trouver l'investissement à la mode, mais de maintenir la constance. Au début, les résultats sembleront petits, presque insignifiants, mais avec le temps, la courbe s'accélère. Et voici la partie la plus difficile, avoir de la patience. L'être humain est programmé pour chercher des récompenses immédiates. C'est pourquoi tant de gens préfèrent dépenser aujourd'hui plutôt qu'investir pour demain. Mais les intérêts composés exigent de la patience. Il faut renoncer à des plaisirs immédiats en échange de la liberté future. Il faut croire au processus même lorsque les résultats n'apparaissent pas encore. C'est comme planter un arbre en sachant que l'ombre n'arrivera que des années plus tard. Mais quand elle arrive, tout change.
Au final, le choix est simple. Tu peux continuer à payer des intérêts pour enrichir les autres, ou commencer à recevoir des intérêts pour t'enrichir toi-même. Chaque euro que tu investis est une graine plantée. Plus tôt tu plantes, plus tôt tu récolteras. Celui qui plante tard récolte moins. Celui qui ne plante pas ne récolte pas. Le pouvoir est entre tes mains. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre ce secret. Et souviens-toi des mots de Warren Buffett. Quelqu'un n'est assis à elle, ombre au jour. Oui, parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Ta liberté financière commence maintenant.